Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Et nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de ta parole. Elle est une nourriture pour nos esprits, nos âmes. Et nous avons besoin de présenter cette nourriture à quiconque voudra et aura besoin de l'apprendre, Seigneur. Quiconque aura compris qu'on ne peut pas vivre sans ta parole, Seigneur. La chair ne sert de rien, c'est ton esprit qui vivifie. Que ta volonté soit faite pour l'enseignement de ce soir, pour une exhortation. Je te remercie de ce que tu nous mets à cœur et de partager, parce que ta parole est pleine de trésors et de richesses. Amen. Et vraiment que nous remettons tout entre tes mains pour que ton nom soit béni, et que ton règne vienne, que ton œuvre vraiment se fasse jour après jour sur la terre et que tu nous aides en cela en nous accordant la sagesse et le discernement. Au nom de Jésus. Amen. 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 Allez. Donc c'est dans 2 Rois, 2 Rois 3, versets 16 et 17 de 2 Rois 3, 2 Rois chapitre 3. Alors, On tu as va dit deux peut-être tout rois, lire, c'est c'est ça, hein? plus pour le contexte, c'est mieux comprendre, c'est mieux. On peut lire, on est 4, on a qu'à lire 5 versets à chacun, Ok. si vous voulez. Amen. Donc je démarre avec Joram, roi. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors dit de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Je continue un petit peu. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Je vous laisse la suite. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans ces vallées des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de chose aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge
de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs, et en les remplirent, et attends, je vois pas. Et les en replirent, remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Ils abattirent tous les bons arbres, et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kirjatjéarim, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Merci. Excusez-moi, je ne vois pas bien avec mes lunettes. C'est petit. Merci Seigneur, merci mes enfants. Et donc, je pensais qu'on pouvait appeler ce passage-là, ce qu'on va en tirer un conseil de guerre. Je repensais à M. Macron qui disait il y a peu de temps encore qu'on était en guerre. Mais notre avantage, c'est que nous pouvons nous confier en l'Éternel. Et quand on lit le passage de 2 Rois 3, on voit que Israël ne consulte pas Dieu avant de se mettre en marche. Donc il est dit, il y a même une décision très charnelle. Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, il manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Donc là, il manque du soutien de l'Éternel pour ne l'avoir pas consulté. Et on se rappelle que David, d'une façon différente, vraiment, il avait à cœur de demander à Dieu ce qu'il devait faire, ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il y a l'épisode de Tsiklag, quand il demande à Dieu, est-ce que je monterai contre les Philistins? Et le Seigneur est là, il lui répond et il est avec lui. Et là, on voit combien l'aide de l'Éternel manque pendant un temps à l'armée, parce que même les bêtes manquent d'eau. Et il y a un enseignement vraiment fort à travers l'eau, puisque l'eau manque à cette armée, et l'eau, c'est la vie. Mais l'Éternel, après qu'ils regrettent leur attitude, en somme, qu'ils viennent vers Élysée pour savoir ce qu'il faut faire, l'Éternel fait grâce. Et là, il promet à la fois à Israël qu'il y aura de l'eau, et il promet aussi que pour les ennemis, il y aura une coupure d'eau. Ils seront privés d'eau. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est vraiment le seul à priver ou à bénir, à permettre une bénédiction ou à retenir. Et vraiment, il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Il est celui qui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et si on ne se confie pas en l'Éternel, nos œuvres sont vouées à l'échec ou son œuvre va prendre du retard parce qu'on ne sera pas là pour agir selon les voies que Dieu connaît seul. Parce qu'il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de détails. La stratégie militaire, c'est vraiment, si on n'a pas le conseil de Dieu pour mener une guerre, on va au désastre, quoi. Et donc, assurément, dans ce monde, les enfants de Dieu ont une guerre à mener. Et il faut voir nos entrevues comme des conseils de guerre jour après jour. Mais une guerre qui va apporter la paix de la part de Dieu, et ça ne peut pas se faire sans lui. Malgré toutes nos bonnes volontés, toutes nos bonnes résolutions, il faut qu'on ait le discernement de Dieu. Il faut prendre un temps
en priant Dieu pour savoir quelle est vraiment sa volonté pour agir. Donc, c'est toujours... oui, donc on constate que l'armée n'a pas consulté l'Éternel avant de se mettre en marche, mais c'est toujours l'Éternel qui appauvrit, qui enrichit. Il faut vraiment le mettre premier. Il faut se soumettre à lui dans une bonne disposition de cœur, comme le faisait donc, j'ai dit souvent, David. J'étais aussi frappé par le... Ils ont mis très très peu de temps à obéir. Ils se sont mis à la disposition de l'Éternel, puisque l'Éternel leur dit creusez des fosses, creusez des fosses. Alors il y avait un grand nombre de personnes, mais ils ont dû s'activer très très vite et ils ont été unis. On le comprend, puisque l'armée s'est mobilisée, les trois armées, c'est bien ça. Les armées des trois rois se sont mobilisées pour creuser ces fosses. Alors, il n'est pas fait mention de ça, mais on le comprend très bien, puisque l'Éternel fait donc de façon surnaturelle arriver l'eau. Il permet à l'eau de venir et de combler ces fosses, parce qu'il savait ce qu'il allait en faire. Et avec ce mirage, et les Moabites ont été bernés par ce mirage, hein, cette eau qui ressemblait à du sang, et ça a été vraiment fatal pour eux. Il faut vraiment qu'on soit dans l'unité il faut à la fois obéir à Dieu, enfin consulter Dieu, demander vraiment quelle est sa volonté en temps voulu, et prendre le temps vraiment de demander sa volonté, parce que lui seul sait vraiment tous les rouages qu'il convient de mettre en place pour arriver à la victoire. Et il faut le consulter, il faut être disponible et lui obéir. Et rester unis et travailler d'arrache-pied, parce que ça ne devait pas être simple de creuser des fosses, si le pays était particulièrement sec en plus. Mais il n'y a pas eu d'hésitation. Ils ont obéi à Dieu, et ça, c'est très important. Ils ont fait œuvre de foi, et Dieu a béni. Alors, ça rappelait aussi des correspondances dans l'Écriture. Et donc là, je notais la correspondance à noter entre l'eau et le sang, le salut pour les Hébreux et la perte pour les Moabites. Et je me rappelle, enfin, j'avais à cœur aussi à la croix, le Seigneur, quand son côté a été percé, du sang et de l'eau ont coulé. Et c'est à la fois la purification de nos péchés et l'eau de la vie qu'il a donnée pour le monde, pour ceux qui croient en lui. Et je notais en fin de présentation Jean 7 et Jean 4. Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et dans Jean 4, versets 13 et 14, « Quiconque boit de l'eau que je donnerai, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors, par rapport à la bénédiction et la malédiction, d'une certaine façon, ou par rapport au fait que, inversement, ça rappelait aussi ce verset de Ésaïe 54, 16 et 17, « Dieu est celui qui crée, celui qui forge une arme, et c'est aussi celui qui la détruit. » Donc vraiment, Dieu a tout entre ses mains, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il fait, il exécute, et si on se conforme à ses voies, si on observe bien, il est à la manœuvre vraiment d'un bout à l'autre. Il est à la fois à la proue, à la poupe du bateau, et vraiment, il nous guide si on le laisse faire. J'ai pas noté le Jean 4, c'était quel verset? Alors, Jean 4, versets 13 et 14. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et Ésaïe 54, c'est ça? Ésaïe 54, sauf erreur, versets 16 et 17. « Dieu est celui qui crée, celui qui forge l'arme, et il toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Là, je ne me rappelle plus dans quel passage. Je crois que c'est peut-être Psaume 37. Je ne sais plus. Et Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est ça? Non, ça doit être dans... Si, c'est là. Je ne sais plus. J'y suis là. Ah oui, c'est juste après. Oui, tout à fait.
toute arme Verset forgée contre 17, hein? toi. Voilà. Oui, Ouais. c'est fait. Et donc, si on veut bien se confier dans le Seigneur, si on a ce minimum de sagesse et de foi, le Seigneur ne peut que nous délivrer et nous assurer la victoire dans l'adversité. Et l'adversité que ce monde prépare, hein, on l'a vu à bien des titres, il n'y a que Dieu qui peut en venir à bout. Mhm. Amen. Et j'étais aussi saisi par le fait que il a privé les Moabites d'eau. Hein. Autant il a accordé une eau en abondance à Israël, et il a privé d'eau les ennemis d'Israël. Mhm. Donc cette délivrance, c'est vraiment le fruit de l'obéissance, du retour à l'Éternel, puisqu'au début, ils ne l'ont pas consulté. Donc l'obéissance, l'unité du peuple, sa foi, hein, et l'exécution de l'ordre de l'Éternel quand il a demandé de creuser des fosses. Ils n'étaient pas en train de dire mais on n'aura pas le temps, ceci, cela, pourquoi l'Éternel demande ça. Parfois ils remettaient en cause les plans de Dieu, où il disait à Moïse dans le désert, mais pourquoi tu nous as emmenés là? C'est pour nous faire mourir. Donc on a vraiment les attitudes négatives qui pourraient nous mener dans le mur, et les attitudes de foi et d'humilité qui font que Dieu, ça permet la délivrance de la part de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci. C'est tellement riche ce passage, hein.